Autre haut lieu de tourisme, mais loin de la France, le Brésil et notamment Rio. Là aussi, on se bouscule sur les plages. Alors, quittons la foule et partons en randonnée sur les hauteurs de la ville pour arpenter les célèbres collines qui dominent Copacabana et Ipanema. La meilleure façon d'admirer un panorama à couper le souffle, c'est ce qu'ont fait Laetitia Rossi et Cindy Dufay. C'est la carte postale de Rio de Janeiro, la plage mythique d'Ipanema. La colline des deux frères rend le paysage unique. Ce matin, ces touristes français ont choisi de s'y rendre à pied. Regardez là-bas, vous pouvez voir la favela de Rocinha. Avec 70 000 habitants, c'est l'une des plus grandes favelas du Brésil. C'est super impressionnant. C'est vachement chouette de pouvoir à la fois découvrir la nature, passer par la jungle, et ensuite arriver à avoir une vue super dégagée sur la ville. C'est tellement beau. Mais les marcheurs n'ont encore rien vu. Après 45 minutes d'ascension, ils atteignent le sommet des deux frères, à 530 mètres au-dessus de l'océan. Oh la vache! Oh my god! Sous leurs yeux, la plage d'Ipanema, le Christ rédempteur et au loin, le pain de sucre. Franchement, pour la vue qu'on a, c'est pas un gros effort. C'est chouette de sortir des sentiers battus, en fait, de découvrir la ville différemment et d'impliquer justement tous ces locaux, en fait. Ce sommet est le terrain de jeu de cette guide brésilienne depuis son enfance. Aujourd'hui, il lui permet de gagner sa vie. Ce tourisme fait tourner l'économie de Vidigal, la favela construite sur le flanc de la colline. Loin des clichés sulfureux du trafic de drogue, Anna fait découvrir son quartier aux randonneurs. Mon rôle, comme tous les guides originaires des favelas, c'est de faire changer le regard qu'ont les gens sur nos quartiers, de leur montrer les bons côtés de la favela. Très prisé pour ses points de vue, Vidigal accueille de plus en plus de visiteurs. Restaurants et auberges se sont multipliés ces 10 dernières années. C'est hyper convivial, en fait. J'ai l'impression que tout le monde se parle, tout le monde se connaît, et il y a les locaux qui sont mélangés avec les touristes. Si de nombreuses favelas sont construites sur les hauteurs de Rio, la majorité des montagnes de la ville sont inhabitées, comme le célèbre pain de sucre. Pour ces Brésiliens passionnés de trek, pas question de s'y rendre en téléphérique. Vas-y, à quatre pattes, tu peux y aller, la pierre accroche bien. Pour atteindre la cime de ce cône de granit, à 400 mètres au-dessus de la mer, ils empruntent un sentier peu connu du grand public. Regardez la beauté de la nature, de tout ce qui nous entoure. La ville en face, le pain de sucre, l'océan Atlantique. Pour ceux qui aiment les sports de montagne, Rio, c'est le paradis. Ce géant de roche est aussi une réserve naturelle protégée, où vivent de nombreux animaux, comme ces petits ouistiti, manifestement habitués à la présence des randonneurs. Oh, c'est trop cool, je n'en avais jamais vu de si près. Place maintenant au passage le plus délicat du parcours. 20 mètres d'escalade à la verticale. Vas-y, tire sur la corde, hisse-toi. Après 5 heures d'effort, les voilà sur le toit de Rio. Je suis tellement heureux, ça en valait vraiment la peine. La récompense, une vue imprenable sur la plage de Copacabana. L'autre atout naturel de Rio, c'est son immense forêt en plein cœur de la ville, le parc national de Tijuca. Ces dizaines de sentiers n'ont plus aucun secret pour ce guide touristique carioca. Et les gens n'ont pas l'impression qu'il y en a ces grandes forêts dans la ville. En général, vous pensez à le Christ, vous pensez au Pão de Sucre, vous pensez à la plage de Copacabana. Et quand on arrive ici, regarde, il y a des cascades juste à côté de mon hôtel. Le trek de 4 km qui mène au sommet du Corcovado débute dans cette forêt. C'est ce qui a attiré ces deux Français. Mais en route, ils font une rencontre inattendue. Qu'est-ce que vous avez vu là, Théo? Des singes. C'est la première fois que je vois des singes d'ailleurs. C'est un capucin brun, une espèce endémique d'Amérique du Sud. Bah, ça fait tout drôle quand même, hein. Perché à 700 mètres sur le mont Corcovado, C'est incroyable. le Christ rédempteur émerveille chaque jour plus de 6000 visiteurs venus du monde entier.